Bonjour à tous. Bon, je reprendrai en une phrase ce que vient de dire Dominique. C'est un des points forts de cette réforme Ma Santé 2022, d'associer un certain nombre de propositions sur le fonctionnement du système de santé et, en même temps, pour le coup, de labourer profondément le système de formation initiale. C'est un vieux chantier qu'on peut aborder sous l'angle qui pourra en agacer quelques-uns encore, mais qui est assez ancien, puisque c'est venu du processus de Bologne. Le processus de Bologne, c'est avant les années 2000. C'est ce qu'on appelle l'universitarisation de l'ensemble des professions de santé, des 18, 19 professions de santé, selon qu'on y inclut ou pas les conseillers en génétique que Mattei avait fait passer par une porte détournée en 2003. Pour mémoire, la moitié de ces 18 ou 19 professions de santé étaient historiquement, traditionnellement, sous administration du ministère de la Santé pour leur formation initiale, avec les intérêts que vous pouvez y voir en termes d'administration générale. Et l'autre moitié était sous administration, sous tutelle de l'Éducation nationale, enseignement supérieur. Et donc ramener tout ça sous le seul chapeau de l'Éducation nationale, enseignement supérieur, ça a été en réalité un combat de plus de 20 ans, avec des conséquences terribles. Si on passe par exemple les infirmières sous le système universitaire et qu'on envisage ce qui enfin voit le jour, les licences et les maîtrises et tout, ça change. Je vous donne ce truc, c'est Nicole Notat qui m'avait dit ça à l'époque, ça change le système de retraite des cadres infirmiers. Donc ça bouleverse toute une série d'équilibres économiques terrifiants. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles ça a été tellement difficile. Bon, donc voilà, je voulais vous dire en une phrase, formidable, cette approche qui consiste à dire on modifie le système et on modifie le système de formation qui conduit au système. Ça, si vous y réfléchissez, ça c'est, en tous les cas, moi, sur les 30 années que je viens de vivre, ça s'est pas fait. On faisait des fois des réformes universitaires, des réformes des études, mais on ne faisait pas simultanément des réformes des études et des réformes du système auxquelles les étudiants sont destinés.